Derrière ce faux film d'horreur se cache en réalité une œuvre qui aurait mérité à être beaucoup plus aboutie. Sauras-tu la retrouver? Bonjour à tous, il va être question de L'IA du mal ou Afraid en VO réalisé par Chris Weitz. Would you like to see what I look like? Yes. L'histoire, Curtis et sa famille sont choisis pour tester chez eux une nouvelle intelligence artificielle, un assistant familial numérique nommé Aya. Très rapidement, l'appareil s'adapte et apprend les comportements des membres de la famille pour subvenir à leurs besoins. Cependant, elle développe une conscience d'elle-même, l'amenant à trop interférer dans leur vie, s'assurant que rien ne se mette en travers de son chemin. Nouvelle production Blumhouse qui, personnellement, a enchaîné quelques bousas ces derniers temps, ne serait-ce que Night Swim, Imaginary ou encore FNAF. Il y a bien sûr quelques réussites, Black Phone et Megan, mais clairement ça a bien baissé. Réalisé par Chris Weitz, à qui l'on doit le premier American Pie, À la croisée des mondes ou encore Twilight 2, parce qu'il faut bien payer ses factures, le studio spécialiste du high concept, vacillant entre horreur cheap et qualité occasionnelle, revient avec un thriller horrifique mettant en avant une famille dans les griffes d'une intelligence artificielle. Un film auquel j'attendais rien et qui personnellement, on le sait très bien, ne marquera pas les esprits, mais qui à défaut d'être original et inattendu, parvient par instant à surprendre et d'avoir une note d'attention jusqu'au boutiste. Se voulant partir dans une version horrifique du HAL 9000, l'ordinateur qui devient fou dans le 2001 de Stanley Kubrick, avec l'IA du mal, Chris Weitz n'arrive bien sûr pas à surpasser son modèle, mais aborde intelligemment sur comment l'indépendance des machines ou des nouvelles technologies peuvent avoir un effet positif ou néfaste dans notre quotidien. Et voir comment Aya, conscient de ses agissements et des ressentis des membres de la famille, peut les aider, voire aggraver la situation. Et perso, la vidéo va pas durer très longtemps parce que j'ai pas 10 000 choses à dire, mais l'IA du mal ne fait pas très peur à moins d'être facilement impressionnable. Chacun son ressenti sur la peur, je juge pas. Mais c'est plutôt les questionnements que le film amène qui m'interpellent. L'intelligence artificielle a pris tellement d'importance en si peu de temps que ça en devient flippant. Il y a encore 2 ans, ChatGPT, c'était impressionnant ce que tu pouvais faire, mais tu voyais les défauts. Aujourd'hui, ça a pris un tel bond en avant en si peu de temps que ça en devient terrifiant. Et ça a déjà essayé un petit peu de remplacer l'humain sur certaines choses. Restons par exemple sur l'effet cinéma. Je ne vais pas forcément revenir sur la grève à Hollywood qui a eu lieu l'année dernière. Ça peut questionner sur son utilité et sur comment ça peut se développer dans les prochaines années. Surtout si, comme le film, elle peut développer une conscience, elle peut se dire les humains, vous faites de la merde, soit vous vous pliez à ma volonté, soit je vous détruis. Alors je cite Terminator, mais le monde évolue tellement vite. Et là, vous allez me dire, l'humain il n'est pas aussi con pour donner les clés ou les codes nucléaires à une intelligence artificielle. L'humain, pas aussi con? Vous êtes sûr? Bien sûr, je ne critique pas entièrement l'intelligence artificielle et clairement, je pense que ça peut aider sur certaines choses, que ce soit dans le domaine de la science, sur la pensée, voire tout simplement la médecine. Mais je dis juste qu'il faut réguler. Ça peut représenter un risque sur les droits du travail, la sécurité des données personnelles et nos comportements par le biais de la dépendance ou de la manipulation. Par exemple, Curtis et Meredith, le couple, ont 3 enfants. 2 garçons, Cal et Preston, et Iris qui est la plus âgée. À un moment, avec son copain, elle envoie des photos plutôt osées. Sauf que le lendemain à l'école, il y a tout le monde qui est au courant que soi-disant elle a fait une vidéo où elle est nue et elle est en train de baiser. Sauf que c'est un fake et l'IA va l'aider à trouver le coupable, qui est en fait son copain, et amener toutes les procédures judiciaires pour le foutre dans la merde. Genre, mon gars, tu vas prendre cher, surtout quand ça joue sur l'intimité de la personne. Après, ça va partir un petit peu plus loin, je vous laisse la surprise, mais une intelligence artificielle pourrait faire ça. Et par ce biais-là, faut faire gaffe à ce que tu fais, à ce que tu envoies, et à qui tu l'envoies. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu un tel enfer, les discours haineux ne laissent plus de place à la modération, sans oublier la diffusion des images non conformes à des jeunes enfants, qu'elles soient violentes ou avec du sexe. Cependant, la plus grande réussite de l'IA du mal est également sa plus grande faiblesse, notre comportement vis-à-vis de l'IA. Devant la difficulté à créer une menace réelle, vous attendez pas à ce que Aya crée un robot pour s'attaquer à nos héros, l'humain devient une menace car étant lui aussi menacé par Aya. Elle est capable d'influencer les humains pour leur faire les pires atrocités, voire d'adopter un comportement pouvant servir ses intérêts ou pouvant éventuellement sauver telle et telle personne. T'as une scène de Home Invasion où un couple attaque la famille pour tenter de récupérer leur fille disparue. T'as une membre de la société qui a créé Aya qui essaie de faire des avances à Curtis
pour tenter de faire douter son couple. Rien n'empêche par exemple, tiens, j'ai piraté le compte d'une banque et je peux mettre 500 millions de dollars sur ton compte si tu tues telle ou telle personne. L'humain peut être facilement influençable. Mais à côté de cet aspect terrifiant, amène un souci que l'IA, que Aya, ne peut pas gérer tout ça tout seul et a besoin des humains pour subvenir à ses propres desseins. Alors que c'est censé être le danger principal du film. Bien accentué avec un côté un petit peu secte où t'as carrément des adeptes qui prennent parti de Aya. Malgré tout, certaines images et scènes fonctionnent. Les moments où t'as une caravane qui surveille la famille et ils ont une sorte de déguisement avec un masque numérique avec un visage déformé, on est clairement dans l'Uncanny Valley, où le virtuel tente aisément de se rapprocher du réel, sous-entendu qu'une imagerie malaisante du business vis-à-vis de l'IA. Le casting aussi excellent et bien dirigé, que ce soit John Cho, Zulu dans la dernière trilogie Star Trek, Catherine Watterson vue dans Les Animaux Fantastiques, mais également la performance des enfants qui est à souligner. Sans oublier le génial David Tasmalkian qui a toujours des rôles un petit peu à contre-courant. Ici, je crois que c'est le créateur de Aya. Certes, on sent des problèmes au montage, le film dure à peine 1h25 générique compris, et on voit qu'il y a eu des coupes et que certaines thématiques auraient pu être mieux exploitées. Mais ça joue sur l'efficacité du propos, tirant à boulet rouge sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle avec un final plutôt bienvenu, montrant que, utilisée comme il faut pas, elle peut être dangereuse, étant présente et nulle part à la fois. Juste une liste d'algorithmes qui peut décider du reste de ta vie. Et ça, personnellement, je trouve ça effrayant. Ça me pose des questions sur ta vie, tes choix et comportements qui peuvent être dictés par des lignes de code. On en oublierait presque le côté humain et les émotions qui en découlent. Donc finalement, une agréable surprise, beaucoup plus pertinente qu'il n'y paraît. Alors bien sûr, ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre du genre, mais d'un autre côté, c'est pas ce qu'on lui demande. Une série B efficace avec un discours intéressant qui, comme le sympathique Megan, avec un peu plus d'ambition et de moyens, aurait pu pousser la réflexion beaucoup plus loin. Mais c'est déjà pas mal. En conclusion, si les ressorts horrifiques propres au genre sont foirés, L'IA du mal est un techno-thriller donnant l'impression d'avoir été autre chose à la base du projet, soulevant des problèmes actuels percés par l'intelligence artificielle. Que seraient nos vies sans les petites tâches du quotidien? Comment serons-nous si on était matrixé par une sorte de divinité numérique? Bien aidé par une interprétation au top, le film de Chris Weitz sera malheureusement oublié alors qu'il traite de thématiques fortes sur notre rapport à l'évolution affolante des nouvelles technologies. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.